tous, cette septième vidéo sur l'étude de l'exponentielle de matrice. Alors, comme on avait l'habitude de faire, rappeler ce qu'on avait vu et enchaîner pour la suite. Donc, on se met dans un cas espace vectoriel normé de dimension P. Et donc, on travaille dans une algèbre unitaire, munie d'une norme d'algèbre. Et puis, on considère une norme sous-multiplicative, voilà, j'ai rappelé ce que ça veut dire, et on s'intéresse à cette fonction exponentielle qui est m associée exponentielle de m. Sachant que l'exponentielle de m, on l'avait définie comme la somme de la série des puissances nème de m produit de 1 sur factoriel m. Alors, je vais rappeler des résultats que je vais utiliser dans la suite. Alors, la règle de convergence de D'Alembert pour les séries numériques. Alors, vous avez une série numérique, UN, j'ai pris une suite de nombres complexes, voilà. Mais ça marche si on a une série à termes positifs, etc. Voilà. Ne s'annulons pas, bien sûr, à partir d'un certain rang. On suppose que module de UN plus 1 sur N admet une limite L, qui peut être 0, qui peut être l'infini, ou entre les deux. Alors, si L est strictement inférieur à 1, alors la série de termes générale UN converge absolument. Si L super strict à 1, pardon, elle diverge grossièrement. Et si L égale 1, on ne peut rien conclure. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un théorème vraiment costaud. C'est le théorème de dérivation terme à terme d'une série numérique. Alors, plutôt série de fonctions, pardon. Alors, soit série de Fn, une série de fonctions de classe C1. Donc, j'ai pris le cas de classe C1 et on va voir qu'on peut généraliser. Donc, une série de fonctions de classe C1 sur I qui converge simplement sur I vers sa somme totale. Alors, si la série des dérivés Fn' converge uniformément sur tout segment I vers la fonction grand T, gardez en tête que la convergence uniforme rime avec la dérivation de terme à terme rime avec convergence uniforme. Voilà, c'est quelque chose de fondamental. Et surtout la convergence uniforme des séries dérivées, vous voyez, des Fn', Fn seconde, etc. Alors, si on a cette condition, alors S, qui est la somme de la série, la somme totale, est de classe C1. Et bien, la dérivée de cette somme, c'est la somme des dérivés. Voilà. Ce que j'écris ici, qu'x soit x dans I, la dérivée par rapport à x de la série de la somme des fk de x, c'est la somme des dérivés de fk de x. Alors, ce qui nous intéresse dans l'exercice qu'on va voir aujourd'hui, c'est surtout quand on va réitérer ce résultat. Donc, on peut réitérer avec les dérivés d'ordre supérieur. Le point crucial, c'est ce que j'avais dit, c'est la convergence uniforme de la série des dérivés ultimes. Voilà, d'accord? Donc, si on veut dériver KIM, etc., voilà, il faut s'assurer de la convergence uniforme de la série des dérivés KIM. Alors, le théorème de dérivation de la somme totale d'une série de fonctions de classe C1 sur un intervalle R, I de R, suppose la convergence uniforme sur tout segment J inclus dans I. Voilà, c'est des propriétés, on va dire, on va s'intéresser localement à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe. Et puis on va de plus en plus grossir et prendre pour tout M, et voilà, sur tout l'intervalle. C'est quelque chose qu'on peut assurer en fait par la convergence normale sur tout segment J inclus dans I. Voilà, des petits rappels qui vont servir pour ce théorème fondamental. Alors, qu'est-ce qui nous dit ce théorème? Donc, pour toute matrice A d'ordre P à coefficient dans K, l'application F qui va dans R dans l'ensemble des matrices d'ordre P à coefficient dans K, qui a T associé exponentielle T fois la matrice A, est de classe C infini. Et on a pour tout M dans N, pour tout T dans R, la dérivée Mième par rapport à T de l'exponentielle de TA, c'est A puissance M exponentielle TA, qui c'est exponentielle de TA fois la A puissance M. Alors en fait, vous avez peut-être une idée, mais je vous montre juste les étapes qu'on va suivre. On veut dériver exponentielle de TA. Mais exponentielle de TA, donc vous savez très bien qu'on a défini comme somme d'une série. Donc exponentielle de TA. Alors j'ai un petit peu serré les choses. Voilà. En fait, ça est défini par ça. Donc t puissance k, a puissance k et
factoriel k. Vous voyez? Donc, on veut dériver une somme d'une série de fonctions. Donc, il va falloir vérifier les propriétés qui étaient avant. Alors, on veut non seulement dériver une fois, mais on veut dériver m fois. Parce qu'on veut montrer qu'elle est de classe C infinie, il suffit de montrer que la dérivée m vérifie les critères, et comme c'est pour tout m, donc elle est de classe C infinie. Voilà. Donc, voilà les conditions. Alors, ce qu'on va faire, on va aller doucement. On va poser cette quantité, un fk de x, uk de x. Voilà. La première des choses. Alors, notons. Alors, preuve déjà. On va aller doucement. On note. Pour k dans n, la fonction définie pour tout t dans R. Alors, on va noter uk de t, parce qu'elle dépend de k et de t absence k sur factoriel k, a matrice A absence k. Alors, la première chose à savoir, vous voyez, donc je vais aller doucement, c'est notons que pour tout k dans n, uk est de classe C infinie sur R. Ah oui, puisque vous avez cette quantité fois la matrice A absence K, et donc cette quantité se trouve dans toutes les coefficients de la matrice A, et donc chacun est de classe C infinie, puisque c'est un polynôme. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Et alors, quel que soit M dans N, pardon, quel que soit T dans R, alors, euh, quel que soit T dans R, pardon, alors, la dérivée m par rapport à t de uk de t, elle va être égale à quoi? Alors déjà, elle va être égale à 0 si m dépasse t, si m plus grand que t. Voilà. Sinon, elle va être égale à t absence k moins m. Et devant, il y avait des coefficients k fois k moins 1, etc. avec k factoriel. Et on sait qu'il reste k moins m factoriel. Et bien évidemment, avec A absence K, si M plus petit ou égal à. C'est un cas, pardon, c'est un cas. Voilà. Très bien. Alors pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que je vous rappelle, je prépare un petit peu pour utiliser le théorème de dérivation terme à terme. Très bien. Donc il faut qu'on s'assure que la série de fonctions dérivées m et m du cas, il faut qu'elles convergent uniformément, surtout segments inclus dans. Voilà. Alors, maintenant, comme on va s'intéresser sur des segments, donc on va aller des propriétés locales. Donc, pour tout m strictement positif, juste supérieur ou égal à 0, quel que soit t dans le segment moins grand M, alors, je l'ai précisé au début qu'on a une norme sous-multiplicative qu'on va noter avec double barre. Alors, la double barre UK dérivée M en t est inférieur ou égal, c'est m absence k moins m sur k moins m factoriel. Et comme c'est une norme sous-multiplicative, c'est une norme de A de tout puissance k. Or, donc, on a majoré norme de cette dérivée m de k de t par une autre fonction. Mais cette fois-ci, cette fonction, elle est indépendante de t. Et ça nous arrange parce que ça va nous donner la convergence normale, en fait. Et alors, m k moins m sur factoriel k moins m, norme de A absence k, c'est le terme général euh, d'une série numérique convergente. On va justifier d'une série convergente. Alors pourquoi? On va utiliser la règle de D'Alembert que j'ai rappelée au-dessus, car, alors, donc pour k supérieur ou égal à m, bien sûr,
Alors, si j'utilise là, c'est des quantités, toutes les quantités que j'ai ici sont des quantités positives. Donc, tout à l'heure, j'avais donné le cas général complexe, mais ici, c'est tout est positif. Donc, j'ai pas besoin de mettre module ni valeur absolue. Alors, donc, les termes m, k plus 1 moins m sur k plus 1 moins m factoriel, norme de a, k plus 1, et puis m, k moins m sur k moins m avec factoriel, norme de A, puissance k. Alors ça, c'est quoi? Bah, c'est m fois la norme de A sur quoi? Sur k plus 1 moins m. Et ça, on sait que quand k tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc notre limite est strictement inférieure à 1, donc la convergence. Voilà. Et ceci va nous permettre de dire donc euh, ainsi donc la série. Voilà. Donc celle-là, UK dérivée m pour k dans n, converge en fait normalement. Normalement, surtout segment de R. Voilà, donc on a vérifié les critères du théorème. Donc, la fonction, alors, la fonction, alors est-ce que je lui ai donné un nom? J'ai oublié, alors regardons dans l'énoncé, oui, petit f, c'est celle-là. Hein, on est d'accord? Cette fonction petit f, qu'on voulait montrer. Donc la fonction f, voilà, et donc c'est infini sur R. Et on peut dériver terme à terme. Terme à terme. Alors, donc, pour tout m dans n, quel que soit t dans R, la dérivée m, oui, voilà, par rapport à dt de f de t, donc égale, c'est la somme pour k égale m à plus l'infini. Je vous rappelle que si, regardez, la dérivée, elle vaut 0 si m dépasse k, voyez? Donc, pardon, c'est k inférieur à m, mais c'est non nul si k supérieur ou égal à m. Il fallait prendre l'autre sens. Donc, c'est k commence à m jusqu'à plus l'infini, t puissance k moins m sur k moins m factoriel a puissance k. Et donc, ça fait quoi? Bah, ça fait quoi? Ça fait la matrice A puissance m, et donc, somme pour k égale m plus l'infini. Donc, j'ai mis tout le monde avec une puissance A puissance k moins m sur k moins m factoriel. Et ça, donc, c'est A puissance m. Euh, donc, je peux commencer à faire un changement de variable ici. Et donc, je peux commencer, je pose un k', c'est k moins m, ça commence à 0, donc 0 à plus l'infini, t puissance k sur k factoriel a puissance k. Donc, si vous voulez un k', allez, comme ça va pas perturber certains. J'ai posé avec ce changement de variable. Et on reconnaît à droite, ça c'est exponentielle de TA. D'accord? Et donc, ce que j'ai fait à gauche, je peux le faire à droite, et donc je peux obtenir exponentielle de TA fois la matrice A puissance n. Et on a fini notre exercice. Bon courage!